Je dis merci pour la grâce et la gloire qui m'a été donnée de pouvoir être devant de vous. Je suis le prophète Daniel Boukam. Et comme je ne cesse de te dire, mon histoire, elle est assez particulière. Assez particulière, pourquoi? Parce que c'est quelque chose. J'ai 8 ans. Est-ce que tu comprends? Je ne connais pas. Même mes parents n'ont pas compris et ne connaissaient même pas ce qui se passe. Mais je suis là aujourd'hui. C'est pour te dire que aucun homme, je ne connais pas, aucun homme dans ce monde ne pourrait, je dis ne pourrait, me faire croire le contraire. Jésus-Christ est réel parce que je le vois, parce que c'est mon employeur. Et il m'a dit que je suis son héritage, qu'il est mon héritage autant pour moi. Ça veut dire que mes yeux sont rivés vers lui. Ça veut dire que lorsqu'il m'envoie te parler, il a pris le soin de m'avertir en me disant, quand tu vas là-bas, ce n'est pas toi qu'il doit voir, c'est moi. Alors par conséquent, ne va pas t'attendre à ce qu'ils acceptent. Ne va pas t'attendre à ce qu'ils y croient. Ne va pas t'attendre à ce qu'ils t'aiment. Va leur dire. C'est tout ce que tu as à faire. Va, dis-leur. Et quand vous me voyez ici, je suis dans mon élément. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, j'étais choisi dans la maison de ton Père. Ce n'est pas parce que tu es le juste. Ce n'est pas parce que tu es saint. C'est parce que je t'ai aimé toi. Je savais que tu ne mérites rien, mais je t'ai donné la grâce. Et dans cette grâce-là, ton jugement s'établira à la façon dont tu rapporteras le message que je te donnerai. Ton jugement sera établi si tu leur dis tout ce que je te demande, nous serons amis. Mais si tu ne dis pas, alors nous deviendrons des ennemis. Et je ne perds donc pas une occasion. Lorsqu'il m'est donné, je viens, je te parle parce que pour moi, chaque fois que je te parle de ce qui m'a été donné, c'est une gloire qui est dans ma vie. Je n'ai pas à savoir si tu es d'accord ou pas. D'ailleurs que je viens ici, je parle, il y a beaucoup qui disent gloire à Dieu, il y a beaucoup qui contestent. Et au début, je me disais souvent, mais pourquoi les gens contestent? Ça, c'est quand j'étais tout petit. Est-ce que vous savez que c'est dans ma famille que j'ai su que les faux prophètes existaient? Parce que quand j'étais petit, on m'appelait des faux prophètes. Et des fois, ça me faisait pleurer parce que je disais, faux prophète comment? Est-ce que je fais dans la divination, je suis sorcier et tout? Mais voilà tout ce que Dieu fait et tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu utilisait déjà son homme serviteur que je suis. Mais moi, je m'attendais à ce que ce sera si facile que dès que les gens vont voir ça, les gens disent, ah, voilà un serviteur de Dieu. Ouh! Mais j'ai été face à ma vérité. Alors le Christ se riait de moi tous les jours et me disait, tu vas prendre, tu comprendras qui ils sont. Mais rassure-toi d'une chose, parce que j'étais souvent inquiet, je me disais, mais si tu m'as envoyé, pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas en moi? Et pourtant, je suis dans la vérité. Et il m'a dit, la vérité que tu dis là, c'est pour toi. Et ils ont leur vérité. Moi-même qui suis Dieu, je les ai parlé, ils n'y ont pas cru. C'est c'est le doute, c'est l'incrédulité qui m'a mené à la croix. Parce que quand je leur disais des vérités, les hommes n'aiment pas la vérité. Et lorsque tu vas là-bas, ne va pas t'attendre à ce qu'ils vont t'aimer. Parce que quand tu leur diras la vérité, ils vont te haïr. Mais sache une chose, ça a été mon partage. Et à un moment donné, j'ai commencé à grandir dans ça. Vous vous imaginez, tu vois quelqu'un venir vers toi, il est déboussolé. Tu vois quelqu'un venir à toi, il est perdu, sans repère. Il est au bord du gouffre, il est un pas dans la tombe. Tu imposes la main à ce malade, il guérit, et c'est le même qui te voit, il passe comme s'il ne te connaissait pas. Mais j'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est possible? Ça, il me dit, mais s'ils m'ont fait à moi, ils me l'ont fait. À plus forte raison, toi, reste tranquille, tu vas comprendre comment ils sont, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Ton problème n'est pas aller de leur convaincre. Ton problème est de faire ce que je te demande. Je reviendrai. Et c'est là où je serai intrépide. Donc, je suis serein. Il y a des gens qui sont ou qui me voient, qui viennent vers moi. Tu vois celui-là, il est un pied dans la tombe, tu vois celui-là déboussolé, mais dès que le Seigneur se manifeste, les 10 lépreux même étaient même encore mieux. C'est la nature humaine. L'homme est forcément mesquin, hypocrite.
Et alors, quand des gens sont en train de souffrir, quand tu leur dis, c'est à cause de vous-même, ça les énerve. Mais moi, le Christ m'a envoyé pour la vérité. Le Christ m'a envoyé pour parler à son peuple. Aujourd'hui, je viens parler de cette catégorie de personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. Évite de provoquer la colère de Dieu dans ta vie. Quand vous voyez des gens mourir, vous ne savez pas pourquoi. Mais chacun est responsable de ce qui lui arrive en bien ou en mal sur cette terre. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent qu'on se moque de Dieu. Beaucoup pensent qu'ils peuvent venir parce que, vous regardez aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de Dieu au point où ils viennent, c'est dans la maison de Dieu même que d'aucuns viennent faire la divination. D'aucuns viennent faire la sorcellerie, d'aucuns viennent faire la magie et tout ça. Dieu, quand il était établi et qu'il marchait encore personnellement avec les hommes, c'est qu'il va décimer le monde. Mais si vous voyez, quand Christ est venu, c'était déjà préparer la fin. Et le Saint-Esprit est là pour nous dire que non, Dieu ne fera plus ça. Nous sommes à la fin des temps, donc Dieu laisse libre cours à chacun. Mais ça ne signifie pas qu'il ne sévit pas. Oh que si. Oh que Dieu punit. Oh que Dieu est Dieu. Alors, il y a une catégorie de personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, le jour ils viennent dans la maison de Dieu, la nuit ils sont chez des marabouts. Le jour ils sont en présence de Dieu, la nuit ils viennent faire des fétiches. D'aucuns même viennent avec des fétiches même dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais t'inviter à lire le livre de Matthieu chapitre 6 du 24e verset. En voici la teneur. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Telles sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, comme je ne cesse de vous dire, il y a des gens qui sont remplis d'hypocrisie et de mesquinerie. Beaucoup portent des masques. Vous allez voir quelqu'un venir devant vous. Oh, je ne comprends pas ma vie. Oh, je sais, pourtant je sais Dieu. Quand je pose toujours la question, genre, est-ce que tu crois en Dieu? La réponse, tout le monde te dira non, je crois en Dieu. Mais il y a donc un fondement qui voudrait que lorsque quelqu'un croit en Dieu, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est ta relation avec Dieu qui te privilégie. C'est ta relation avec Dieu qui te met en sécurité. Ce n'est pas la relation avec le prophète. Le prophète n'est qu'une source de bénédiction, n'est qu'une courroie. Dieu nous envoie pour vous expliquer les choses, mais nous ne déclenchons pas de votre relation personnelle. La relation, elle est personnelle. Ta relation avec Dieu n'a rien à voir avec le prophète ou le pasteur ou quoi que ce soit. Ta relation avec Dieu voudrait que ce n'est pas le pasteur qui viendra prier pour toi. Ce n'est pas le prophète qui viendra méditer les Saintes Écritures pour toi. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as un temps où tu dois méditer les Saintes Écritures. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais qu'il y a un moment, parce que tout grand serviteur de Dieu a un programme qu'il consacre à Dieu. Un programme qu'il consacre à Dieu, à savoir, il y a 1 heure où il fait sa première prière. Il a un programme, un organigramme où il sait que j'ai 3 prières par jour. Et dans ces 3 prières par jour, je commence ma première prière soit à 22 heures, soit à 3 heures ou à 4 heures du matin. Ça, c'est la première prière. La deuxième, il sait qu'à une certaine heure de la nuit, de la journée, autant pour moi, je vais choisir un intervalle où je prendrai 1 heure de temps pour méditer afin que mon esprit soit toujours nourri. Et à une certaine heure, je vais clôturer ma prière, ma 3e prière. Tu as déjà un programme bien défini que tu consacres à Dieu. Alors, tu ne peux donc pas, peuple de Dieu, c'est toi qui fréquentes les féticheurs, c'est toi qui fréquentes les marabouts. Pourquoi est-ce que tu te retrouves à fréquenter les féticheurs? Parce que tu vas chercher, il y a d'aucuns qui partent qu'on les blinde contre la mort, qu'on les protège. Vous allez voir des gens ici, ils sont scarifiés de la tête aux pieds. Les scarifications, c'est qu'on les blinde contre les esprits impurs. On les protège. Vous allez voir des gens, ils entrent chez des marabouts, ils entrent dans des endroits compliqués où on les impose, où ils font des choses terribles. Et quand ils sortent de là, vous les voyez encore avec la Bible à la main, ils viennent devant Dieu pour dire Amen. Voilà pourquoi vous voyez des gens devenir fous. On ne se moque pas de Dieu. Le Christ a dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. Mais le constat est fait, la plupart méprisent Dieu.
au détriment de leur marabout. Regardez comment des gens sont quand il s'agit d'un marabout. Quand on vient seulement pour dire à quelqu'un qu'il y a un marabout là-bas, vous voyez comment il est puissant. Il dit, dès que tu fais, quel que soit ce que tu as fait, ou bien que ceci, cela, il va te dire. Et ceci, cela, les gens sont prêts à dépenser des fortunes. Parce qu'il faudrait qu'on leur dise ce qui ne va pas dans leur vie. Mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, vous allez vous rendre compte que des gens deviennent réticents. Ils viennent devant Dieu. Quand vous voyez des assemblées inondées, c'est parce qu'on vient leur dire, ah, le prophète là, il est puissant, c'est un prophète voyant. Les gens ne viennent pas pour la parole de Dieu, ils viennent parce qu'ils veulent la vision. Mais vous n'êtes pas différent, ça veut dire que vous comparez ce prophète au marabout. Et d'aucuns même sont là. Ils ont connu des marabouts hier qui sont devenus des prophètes aujourd'hui. Et qu'ils continuent de les fréquenter. Hier, ils savaient que celui-ci était un marabout. Aujourd'hui, il est déjà dans l'œuvre de Dieu, il est prophète. Et jusque-là, ça ne leur dit rien, ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que des gens ne veulent pas servir Dieu. Les gens veulent juste que la bénédiction leur tombe du ciel. Si la bénédiction ne leur vient pas du ciel, alors eux-mêmes, ils sont prêts à aller penser que c'est lorsque on peut blinder quelqu'un contre la mort. On peut blinder quelqu'un. Quand vous dites blinder les gens contre des esprits, oh, je suis protégé. Aucune protection. Seul Jésus protège. Vous avez déjà vu quand les hommes ont décrété que tu vas mourir, comment ça se passe? Les hommes peuvent décréter que tu vas mourir aujourd'hui. Est-ce que cela s'accomplit toujours? Non. Parce que celui qui déclare et qui décide, c'est Dieu. Si Dieu n'a pas décidé que tu vas mourir, tu ne meurs pas. Mais quand Dieu décide que tu vas mourir, est-ce qu'un homme peut se placer pour te sauver? Vous avez déjà vu un homme qui a été capable de sauver un autre ou bien de venir s'interposer quand Dieu a dit qu'il te fera mourir? Impossible. Mais Dieu s'interpose plusieurs fois quand les hommes décident de te faire mourir. Alors le Christ est venu nous dire, faites attention, vous qui êtes un pied dedans, un pied dehors, vous qui entrez dans l'œuvre de Dieu alors que vous avez des écorces avec vous. Alors que vous avez des marabouts avec vous, pour vous aller là-bas, on jette des coris. Et ils sont nombreux dans des assemblées là. Et ils sont là même qui occupent des postes dans la maison de Dieu, mais qui ont des marabouts personnifiés, qui ont même logé des marabouts dans leur domicile, qui ont eu à faire qui font des rites, qui font des sacrifices. Ce que vous ne savez pas, ce qu'on ne vous explique pas. Aujourd'hui, vous vous retrouvez, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations. Et ils commencent à déranger les gens à gauche, à droite. Parce que ça, je m'adresse particulièrement aux Noirs. Je sais que beaucoup m'écoutent de partout dans le monde. Et ça, je vais m'adresser particulièrement aux Noirs parce que, oui, l'Afrique a ses mystères. L'Afrique a sa tradition. Mais il ne faut pas confondre entre tradition et divination. Quand tu vas chez un marabout parce que ta vie ne donne pas, c'est pourquoi? Ça veut dire que tu n'es pas prêt à vouloir servir Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la clé de toutes choses. Si tu sens à un moment donné que rien ne va dans ta vie, lève-toi, sers Dieu. Parce que quand tu es sérieux, Dieu sera sérieux. Quand tu manques de sérieux dans l'œuvre de Dieu, pourquoi veux-tu t'attendre à une bénédiction de la part de Dieu? C'est toi qui vas, tu as des écorces avec toi. C'est toi qui vas, des gens viennent chez toi, des marabouts viennent, on te dit non, on va mettre des ci, il faut faire ceci, on va te mettre en sécurité, fais tel sacrifice et tout cela. C'est toi, tu ne sais pas. Oh, les lavages, les bains, et ceci, bains spirituels, de ceci. Bains spirituels de quoi? Contre la malchance. Oh, vous êtes nombreux à aimer ce genre de message. On va te laver contre la malchance, contre les blocages mystiques sataniques. Mais Dieu te dit qu'il est la clé qui ouvre toutes les portes. Que le Seigneur te bénisse. Que son œuvre soit établie dans nos vies et que sa grâce ne cesse de nous conduire, de nous accompagner, maintenant pour des siècles et des siècles. Amen.